En principal, je reconnais la députée de Westmount-Saint-Louis. La parole est... Centre de gestion des appels à tous les agents. Vos répartiteurs sont à 50 d'effectifs ce soir. Excusez-nous pour les délais que ça pourrait occasionner. Il est possible que nous ne soyons pas toujours à l'écoute sur les ondes. Faites vos touches vous-même, s'il vous plaît. Ça, c'est le genre de message qu'on entend de plus en plus sur les ondes radio au début d'un quart de travail des policiers. Ça veut dire qu'un policier pourra devoir attendre avant d'avoir une plaque, des antécédents criminels, un mandat d'arrestation, une vérification au registre des armes à feu. Ça veut dire qu'un policier qui roule à toute vitesse vers un cas de violence conjugale n'aura peut-être pas toute l'information avant d'arriver. Pour les policiers, c'est inquiétant. Madame la Présidente, protéger la population, c'est la mission de l'État. Protéger les policiers, c'est le job du ministre. Devant la pénurie des répartiteurs, que fait le gouvernement caquiste pour les protéger? En réponse, Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée pour sa question. Elle a posé la même question la semaine passée, puis je crois qu'elle défonce une porte qui est ouverte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Quand l'appel est fait aux répartiteurs du 911, c'est les municipalités, premièrement, qui gèrent ce processus donc de répartition du 911. Tout le monde qui appelle, il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Vous essayez de faire peur à la population québécoise. Ah oui. Vous essayez de faire peur à la population québécoise en disant qu'il n'y aurait pas de personnes qui pourraient répondre au téléphone. C'est complètement faux. Par la suite, le répartiteur qui va... Leader de l'opposition officielle. On lui a laissé une chance, là. Madame la Présidente, je lui ai laissé une chance et le récidive avec... C'est faux. Oui, bon prince. Madame la Présidente, c'est très bien, Monsieur le député, qui ne peut pas prononcer ce genre de mots en chambre, Madame la Présidente. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. Je pense que c'est la 3e fois en 4 périodes de questions. Ouais. Monsieur le leader du gouvernement. Madame pas de débat, allez-y qu'un argument et Oui. Bon, je comprends que le leader de l'opposition officielle était à rebours un peu. Très certainement, je pense que le collègue ministre de la Sécurité publique veut simplement exprimer à quel point la question de la députée de Westmount-Saint-Louis a déjà été entendue et traitée, et c'est pas un enjeu. Il n'y aura pas de débat ici. On va poursuivre avec la réponse du ministre. Faites attention, c'est important. On parle ici de la sécurité publique, la sécurité des gens. Je veux entendre la réponse. Monsieur le ministre. Pour la question précise, Madame la Présidente, la Sûreté du Québec là, est équipée d'un système téléphonique qui fait basculer les appels dans un autre centre de gestion des appels. Donc, s'il y a un problème, la population n'a pas à s'inquiéter. Et s'il manque d'employés, des répartiteurs pour la Sûreté du Québec, mais il y a d'autres centres d'appel qui vont prendre la relève. Donc, jamais, au grand jamais, il n'y aura rupture de service pour le 911, jamais. Première complémentaire. J'espère que le ministre est à l'écoute parce que c'est la Sûreté du Québec qui confirme les craintes des policiers concernant le manque des répartiteurs. Dans une note confidentielle interne, il est écrit, et je cite, « Cette situation expose l'organisation a des risques pouvant compromettre sa mission, la continuité des services de première ligne et la sécurité des policiers et des citoyens. » Madame la Présidente, est-ce que le ministre est au courant que la mission de la SQ est compromise, notamment en raison du manque des répartiteurs? La réponse du ministre. Aucun commentaire ajouté. C'est malhonnête, Madame la Présidente. Attention. C'est malhonnête. Retirez vos paroles. Vous savez, vous avez tellement d'expérience, vous savez qu'on ne peut pas employer ce terme. Dites-nous que c'est inexact. Retirez vos paroles, Monsieur le ministre. Vous le savez. Monsieur le leader, j'imagine que c'est ce que vous vouliez dire. Retirez vos paroles, monsieur. Honnête. C'est injuste, Madame la Présidente, oui, de souligner ou de laisser croire à la population québécoise que le 911 pourrait ne pas fonctionner. Je le répète, le 911 comme tel, c'est sur une juridiction municipale. Ce sont les municipalités qui payent le 911. Toutes les personnes ici qui souhaitent appeler le 911, il y a quelqu'un qui va répondre au téléphone. Si par la suite, le répartiteur doit transférer ça au Centre de gestion des appels de la Sûreté du Québec, il y aura toujours quelqu'un pour basculer les appels dans un autre centre d'appel, si besoin est. Donc, arrêtez de faire peur aux Québécois. S'il vous plaît.
Monsieur le leader de l'opposition officielle. Présidente, je pense que vous avez insisté lors de votre discours d'une collaboration, de faire attention. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que le ministre mentionne à pas mal de reprises des mots non tolérés à l'intérieur du salon. Bon, je vous entends très, très bien. On ne peut pas imputer de motifs indignes. Faisons attention ici. On parle de la sécurité des gens. C'est extrêmement important. Et la période des questions tire à sa fin. Pour moi, il est important aussi d'entendre la deuxième complémentaire de la députée de Westmount-Saint-Louis. Et on garde notre calme puisqu'on parle ici d'un sujet extrêmement important pour la population. Votre deuxième complémentaire, Madame la députée. Madame la Présidente, ce qui est injuste, c'est de faire croire à la population qu'il n'y a pas de problème. Quand il y a juste la moitié de répartiteurs au travail, ça veut dire qu'il y a des demandes des policiers qui ne sont pas répondues. Ça veut dire qu'un policier pourrait se présenter sur une situation d'urgence sans avoir toute l'information. Madame la Présidente, quand un ministre va prononcer un discours dans un événement, des vérifications de sécurité sont faites. Quand un policier se déplace vers une fusillade, lui, il n'aura peut-être pas la même chance. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique trouve ça normal? Pour répondre à cette deuxième complémentaire, je reconnais Madame la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Madame la présidente. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière, je mets en garde les syndicats d'utiliser ce genre de tactique, faire peur à la population, parce qu'ils sont tous les deux en négociation, tant la Sûreté du Québec que les répartiteurs. Ceci étant dit, 80 des dossiers en matière de négociation des répartiteurs sont maintenant réglés. On continue pour pouvoir poursuivre les négociations et régler ce qui reste. Et je réitère qu'il n'y aura pas de bris de service pour personne. Merci.